capitale de l'Empire. Toute la haute société fut soudain en proie aux rumeurs, et la principale coupable de ces rumeurs était toujours une femme. Olivia Ellington, la seule sœur de l'empereur actuel, et la seule grande duchesse de l'Empire. Elle a toujours eu un comportement excentrique. Au lieu de prendre le thé avec ses amis, elle préférait la compagnie de chevaliers en sueur, et à un moment donné, au lieu de robe, elle s'est mise à porter des pantalons et à manier une épée. Des rumeurs circulaient au sujet de l'amant esclave d'Olivia. Il était sauvage et bestial, et la société se demandait si cela était vrai ou non. L'anniversaire de la princesse approchant, un bal serait donc organisé au palais impérial, et la grande duchesse elle-même, qu'il était difficile de voir, y serait présente. Palais impérial, jour du bal. Le héros a annoncé son Altesse royale, la duchesse Olivia Ellington. Les personnes présentes furent émerveillées par sa robe, et surtout par la découpe dans son dos. La duchesse était accompagnée d'un homme d'une beauté extraordinaire, inconnu de tous. On murmurait qu'il s'agissait du même esclave, mais qu'il n'avait pas de queue et que ses oreilles étaient percées. Olivia quitta un instant son compagnon pour saluer l'empereur, mais dès qu'elle fut partie, l'attitude de ceux qui l'entouraient envers l'homme changea radicalement, et pour le pire. Il se tenait sur le balcon, un verre de vin à la main, et pensait combien le moment était agréable et calme, car il n'y avait âme qui vive aux alentours, et personne ne le regardait d'un air accusateur. Sa tranquillité fut troublée par une jeune fille qui s'approcha du balcon. Elle vit un verre dans ses mains et lui demanda d'y goûter, quel qu'il soit. L'homme lui tendit un verre, et avant qu'elle puisse en prendre une gorgée, la nounou de la fillette fit irruption et lui interdit de prendre, et encore moins de boire, quoi que ce soit des mains d'inconnus. La petite fille le prenait pour un prince et croyait qu'il y avait une boisson exotique dans son verre. La nourrice l'emmena sans lui laisser le temps de tout expliquer. La salle s'anima de nouveau de commérages. Tout le monde se mit à parler du prince arrivé d'un pays lointain. Olivia retourna auprès de sa compagne. Elle avait aperçu une partie de la scène et l'avait trouvée mignonne. La jeune fille était sa nièce, Lily. La duchesse expliqua qu'il l'appelait « prince » à cause d'elle. Olivia expliqua qu'il s'agissait d'un prince qui avait fui un pays lointain, car il avait été accusé à tort lors de la lutte pour le trône, et que le prince Caleb s'était donc réfugié dans leur empire pour échapper à ses poursuivants. Selon sa légende, le prince va tuer son oncle et déclencher une rébellion pour reconquérir le trône. Et elle, par souci de justice, aide le prince et prévoit de participer à la guerre en tant qu'allié. Olivia rit et rassura sa compagne en lui disant de ne pas s'inquiéter, car sa nièce ne croirait de toute façon pas qu'il était un vrai prince. Elle aimait simplement fantasmer. Caleb dit que si la jeune fille découvrait qu'il était esclave, elle ne serait pas contente, mais la duchesse le rassura. La duchesse embrassa son compagnon en public, et les personnes présentes restèrent figées, la bouche ouverte de surprise. Ayant terminé toutes ses affaires au palais, la duchesse déclara qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison. Caleb adorait vraiment quand elle prononçait le mot « maison ». Le palais de la duchesse. Alors qu'elle se préparait à aller au lit, elle caressa la panthère allongée sur son lit. L'animal se réveilla. Olivia lui caressa le cou et se recoucha. En une seconde, l'animal se transforma en homme. C'était Caleb. Il serra la duchesse dans ses bras. En caressant ses cicatrices, elle se souvint de leur première rencontre, de ce qui s'était passé autrefois. Dans la capitale de l'Empire se trouve un lieu appelé le Domaine Vert, qui ressemble à un ancien château de contes de fées et se dresse majestueusement sur fond de forêt verdoyante. Ce domaine possède l'histoire la plus riche de toutes les demeures de la famille impériale. Il était souvent visité, mais personne n'y a vécu toute sa vie. Ce lieu a appartenu à l'empereur pendant longtemps et n'a eu d'autres propriétaires, à l'exception d'une personne, Olivia Ellington. La duchesse souffrait d'un violent mal de tête depuis le matin et refusait d'appeler un médecin, souhaitant rester seule. Mais son souhait fut interrompu par Milady Scarlett, qui arriva à son palais. Lorsqu'elles se sont rencontrées, les filles se sont enlacées. Elles étaient heureuses de se revoir. Dès qu'elle vit le cadeau aux enchères, Scarlett l'apporta à la duchesse. Elle pensa alors à Olivia, proposa donc immédiatement un prix élevé et remporta l'enchère. Son Altesse était abasourdie. Devant elle se tenait un esclave. Dès que madame l'aperçut à la vente aux enchères, elle se souvint que la duchesse n'avait pas d'esclaves et que ce sont des animaux très utiles. Une fois apprivoisé, il peut tenir tête à 3 chevaliers entraînés,
Il est donc parfaitement adapté au rôle de garde du corps. Si un esclave n'est pas dressé dès son enfance, il sera impossible de l'utiliser comme subordonné, car un esclave adulte qui n'aime pas son maître ne le servira pas fidèlement. Olivia n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit avant que Scarlett n'annonce qu'elle devait partir. Le voyage avait été incroyablement long, et elle avait encore une réunion à venir. Elle s'en alla donc. La duchesse ne savait que faire. La vente et l'achat d'esclaves dans l'Empire n'étaient pas considérés comme illégaux. Cependant, tout ce qui est légal n'est pas forcément juste. Le majordome proposa de le renvoyer. Mais Olivia ordonna qu'on le lave d'abord, qu'on le place sur le lit et que l'on jette la cage. Le docteur Faith Young a fait tout le nécessaire. Elle a dit que les plaies guériraient en 2 ou 3 jours, mais des cicatrices sont restées, car des cicatrices et des coupures apparaissaient des centaines de fois au même endroit. La duchesse décida de ne pas le renvoyer, car il redeviendrait alors esclave et serait traité encore plus mal qu'auparavant. Mais elle décida de le laisser partir dès qu'il serait rétabli. Faith Young a déclaré que peut-être n'avait-il pas de domicile, car son arrestation signifiait que sa maison avait été saisie et que retourner dans un tel endroit équivalait à se rendre volontairement à des négriers. Et peut-être n'avait-il jamais eu de patrie ni de foyer, puisqu'il aurait pu naître dans une famille d'esclaves. Olivia ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas le garder car l'esclave était encore très jeune, et elle n'était pas assez âgée pour être ses parents. Faith Young était médecin auprès des esclaves. Elle les connaissait donc bien. Il n'était pas jeune. Il avait l'air d'un garçon, mais en réalité, il avait au moins 20 ans. La jeune fille n'arrivait pas à croire que ce bébé avait 20 ans. Lorsqu'il rencontrera un partenaire et deviendra adulte, il ressemblera très probablement à une personne normale et pourra alors sortir sans risquer d'être à nouveau appréhendé, a conclu le médecin. Les captifs, quel que soit leur âge, ont des oreilles et une queue comme les animaux, ou d'autres caractéristiques physiques que les gens ordinaires ne possèdent pas. Ils ne sont pas tous comme ça, mais peut-être que dans ce cas précis, c'est parce que cet enfant appartient à la tribu Karan, une espèce très rare sur laquelle même Faith Young n'avait aucune information. Et les individus à la peau foncée sont encore plus rares. Il se faisait tard et Faith Young devait partir. Elle promit d'essayer de trouver des personnes qui pourraient protéger et accepter cet esclave. Olivia resta assise toute la nuit au chevet de l'esclave. Le lendemain, le domaine de la duchesse. La pièce était sans dessus-dessous. L'esclave était assis sur l'armoire, furieux. Dès que je lui ai adressé la parole, il s'est mis à sourire. Olivia s'est approchée et a tenté de lui expliquer que personne ne lui ferait de mal ici, qu'il voulait simplement le nourrir. La duchesse poursuivit en expliquant qu'elle était la maîtresse des lieux et qu'elle n'allait pas le garder comme esclave. Elle avait donc fait venir un médecin pour soigner ses blessures et, s'il le souhaitait, elle était prête à le laisser partir s'il venait présenter ses excuses à tout le monde. L'esclave se détourna, s'allongea et empesta l'air de la pièce. Olivia ordonna que l'endroit soit nettoyé et que le nettoyage quotidien se poursuive, mais que l'esclave ne reçoive ni nourriture, ni eau, tant qu'il n'en aurait pas fait la demande. C'est ainsi qu'une petite guerre éclata. L'esclave cassait les meubles, déchirait les rideaux coûteux. Soit il était trop résistant, soit il était têtu de nature, soit peut-être les deux à la fois. Il semait le chaos à chaque heure. Il y avait des traces de sang dans la pièce. Un esclave avait cassé un pot et s'était blessé. Il aurait fallu l'aider, mais il ne laissait personne l'approcher. Il y avait une fenêtre cassée dans le manoir, mais une personne ordinaire n'aurait pas pu faire cela. Les fenêtres du manoir sont en cristal de haute qualité. Elles sont même ensorcelées. Olivia était stupéfaite. Après une telle émeute, l'esclave avait dû dépenser beaucoup d'énergie. Et pourtant, il n'avait rien demandé. La duchesse fut informée de la disparition de l'enfant. Elle pensa qu'il se cachait quelque part car il avait faim et qu'il reviendrait bientôt. Mais il n'avait rien bu depuis 4 jours. Or, si une personne ne boit rien pendant 4 jours, des problèmes de santé peuvent apparaître. Les courtisans cherchèrent l'esclave partout, mais malheureusement, ils ne purent le trouver nulle part. Le majordome et les dames de compagnie s'apprêtaient à partir à sa recherche dans le jardin lorsque la nuit tomba. Olivia était stupéfaite de leur initiative. Elle commença à penser que l'esclave aurait pu mourir de sa faute et qu'elle n'aurait pas dû écouter le médecin, mais elle le libéra immédiatement pour son bien et le sien. La duchesse courut dans le jardin et se précipita vers l'étang. Un esclave épuisé gisait près du rivage. Il n'avait plus de force. Elle comprit que l'esclave était resté dans la pièce toute la journée
et qu'il ne pouvait donc voir que le parc par la fenêtre. Il brisa alors la vitre, sauta dehors et courut chercher de l'eau. Son but était de l'élever, mais elle réalisa qu'elle avait commis une erreur en le privant d'eau et de nourriture. Car en matière d'éducation, des mesures strictes sont appliquées lorsqu'il n'y a pas de menace pour la vie. L'esclave était très léger et maigre. Olivia ne donnait jamais de seconde chance à personne, mais elle lui en accorda non seulement une seconde, mais même une troisième. Le garçon ouvrit les yeux le soir du deuxième jour et remonta sur le placard. On apporta le dîner à la duchesse, qui attendait que l'esclave descende. À la vue de la nourriture, il se jeta dessus et lécha toute l'assiette. Olivia a essayé d'expliquer au garçon que la nourriture se mange assise à table et non dessus, mais il n'a pas écouté et a sauté sur le lit sous la couverture. La jeune fille avait encore beaucoup de chemin à parcourir en termes d'entraînement. Puis l'esclave prit la parole. Pourquoi a-t-il mentionné l'écoutille 3 ? Elle pensait qu'il ne parlait pas de son nom, mais d'un objet, mais la jeune fille voulait connaître son nom. Il ne connaissait pas son nom. Il avait été capturé tout petit. Il n'avait pas d'autre nom. Personne ne demandait jamais le nom d'un esclave. Olivia lui a trouvé un nom, elle l'a appelé Caleb, mais elle lui a laissé le droit d'en choisir un autre s'il n'aimait pas celui-ci. Elle fut surprise que l'esclave ait donné son nom, mais il s'avéra que c'était le paiement du lit. Le plus important dans cette affaire, c'est qu'il puisse parler. Caleb pensait que cela en valait la peine, car personne n'avait jamais réussi à le faire parler auparavant. Olivia lui avait ordonné que si elle le voyait encore manger à table, elle prendrait de l'eau plate au lieu de la soupe, et que son lit, le sien seulement, elle lui avait permis de dormir là pendant sa maladie, et qu'il devait maintenant retourner dans la chambre qui lui était préparée. L'homme fit semblant de ne pas l'entendre, se retourna et alla se coucher. La duchesse, furieuse d'être ignorée, se calma peu à peu et se coucha à côté de lui. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas senti le souffle de quelqu'un à côté d'elle dans le lit. Elle commença à penser qu'il n'était plus un enfant. Mais elle chassa aussitôt ses pensées. Peut-être que la présence d'un nom a eu un impact. Les domestiques ont commencé à le traiter comme un membre de la famille, même si tout le monde n'était pas de cet avis et que la raison en était évidente. Le garçon était prisonnier. Olivia a essayé de convaincre Caleb de mettre ses chaussures, mais il a refusé, car il avait toujours été pieds nus auparavant. On découvrit la raison de sa réticence. L'homme ne portait jamais de chaussures car il était esclave. Mais la duchesse tenta de lui expliquer qu'il n'était plus esclave et brûla ses papiers. La duchesse prit l'initiative de lui mettre ses bottes et lui dit que s'il voulait vivre là, il devrait porter des chaussures, et Caleb dut l'accepter. Le garçon ne causait plus de problèmes et devint bientôt plus obéissant, ne s'enfuyait plus comme avant et ne montrait plus d'hostilité lorsqu'il se trouvait dans la même pièce que d'autres personnes. La jeune fille aimait passer du temps avec lui, d'autant plus qu'elle n'avait pas vécu avec quelqu'un depuis longtemps. Olivia s'était beaucoup attachée à Caleb. Cependant, ceux qui avaient évité cet homme se présentèrent au manoir. Ils dirent qu'il semblait assez intelligent et savaient donc à qui se fier. Olivia ne comprenait pas ce qui se passait dans sa tête. Caleb regardait constamment par la fenêtre et passait son temps à ne rien faire. Lorsque la jeune fille lui suggéra de sortir, le garçon fut très surpris. Il ne savait pas que c'était possible, mais Olivia lui rappela qu'il n'était pas un esclave et qu'il n'était pas en captivité. Donc, il pouvait aller où il voulait. La duchesse se souvint que cela s'était déjà produit. Caleb faisait généralement ce qu'on lui disait si nécessaire, mais si on lui demandait de faire un choix, la confusion apparaissait immédiatement sur son visage, si bien qu'à la fin, il ne faisait rien. Sous prétexte de promenade, Olivia commença à emmener Caleb partout avec elle. Au début, il était un peu perdu, mais il s'y habitua rapidement et commença à réagir à ce qui l'intéressait. La nouvelle habitante du manoir ne s'intéressait pas particulièrement aux pièces richement décorées, mais elle appréciait beaucoup les serres et le jardin. Elle supposait que les Carans vivaient dans la forêt en grands groupes. Faith Young arriva au domaine pour prendre de ses nouvelles, mais Caleb lui sourit et ne la laissa pas s'approcher. Lorsque le médecin a tenté de l'examiner à nouveau, il l'a repoussée, est monté sur l'armoire et a déclaré qu'il ne faisait pas confiance au médecin. Olivia s'est mise à lui crier que c'était Faith Young qui l'avait guéri et qu'il devait descendre. À sa grande surprise, l'homme a obéi et est descendu. Le médecin a dit qu'elle avait trouvé un endroit convenable pour Caleb. Il n'avait qu'à lui dire quand il pourrait arriver et tout serait prêt. La duchesse avait déjà oublié qu'elle avait demandé à lui trouver un endroit,
tant elle s'était habituée à lui, mais d'un autre côté, pour son propre bien, il valait la peine d'envoyer Caleb là où il serait mieux loti. Il ne pouvait pas vivre sous protection en permanence. Il devait être indépendant. Faith Young a examiné le garçon. Il n'y avait aucun problème apparent. Il mangeait bien, tous ses organes étaient en bon état, et il peut maintenant voyager sans aucun souci. Caleb montra à nouveau les dents. Il était en colère. Le type ne voulait pas aller à l'abri, et il courut directement sur la terrasse et disparut dans le jardin. Olivia raccompagna le médecin et alla se reposer dans sa chambre, la tête lui tournant. Après s'être reposée un peu, elle est tout de même allée chercher Caleb. On l'a retrouvé tout en haut d'un arbre. L'homme était monté là précisément pour ne pas être trouvé et pour qu'on le laisse tranquille. La duchesse a déclaré que s'il voulait éviter d'être retrouvé, il aurait dû s'enfuir du domaine. L'homme a répondu avec ressentiment que si elle voulait qu'il parte, alors il était inutile de le sauver. Olivia était toujours curieuse de connaître son âge, mais Caleb n'en était pas certain. À vue de nez, il avait 22 ans. La jeune fille lui demanda s'il aimerait vivre avec des gens comme lui, puisque le médecin lui avait trouvé un bon refuge. Mais Caleb pensait qu'il n'y avait pas de bons endroits pour lui, car la citoyenneté n'avait aucun sens. Il pouvait être arrêté dans la capitale et vendu en province. Aucun endroit n'était sûr pour lui. Après avoir reçu la proposition de séjourner au domaine, Caleb y réfléchit. Il n'avait pas particulièrement envie de rester quelque part. Il ne voulait pas être ballotté d'un endroit à l'autre comme un sac. Olivia n'est coupable de rien aux yeux de Caleb. Au contraire, il la considère comme sa sauveuse. Et malgré cela, Olivia ne parvient pas à se débarrasser d'un sentiment lancinant. Après réflexion, elle lui dit que s'il le souhaitait, il pouvait rester, mais à condition qu'il lui obéisse. Tous les habitants du domaine lui obéissaient, mais ils n'étaient pas ses esclaves. La duchesse était assise et buvait du thé. La servante lui demanda si Caleb reviendrait. Elle n'en savait rien, tout dépendait de sa décision. Un homme a fait irruption par la fenêtre, puis il est revenu. Le lendemain, la jeune fille donna son nom. Mais Caleb crut qu'elle s'appelait Votre Altesse, puisque tout le monde l'appelait ainsi. À son retour, Olivia trouva le garçon en train de lire un livre. Elle le regarda et pensa qu'il y avait en lui quelque chose de noble et de sublime qui ne correspondait pas à l'image qu'on se fait d'un enfant. À chaque fois, dans ces moments-là, elle se souvenait du chat se réchauffant devant la cheminée par une froide soirée d'hiver. Après que Caleb eut décidé de rester au manoir, ils n'ont jamais manifesté le moindre mécontentement quant à leur nouvelle vie, même s'ils ont eu une dispute une fois, en raison d'un désaccord sur leurs opinions. Le type n'était pas content à cause des shorts. Il pensait que les enfants en portaient, mais lui n'était pas un enfant du tout. Caleb s'en prit à Olivia, furieux qu'elle le prenne pour un enfant, mais la duchesse était une fille assez forte. Elle le mit à terre et lui ordonna de ne plus jamais la traiter ainsi, puis appela un tailleur qui lui demanda de coudre de nouveaux vêtements pour le garçon. Après cet incident, Caleb n'a plus jamais attaqué la duchesse, et Olivia avait bien du mal à gérer les problèmes liés à l'éducation d'un garçon. Au départ, elle comptait engager un professeur particulier, mais son rang élevé ne le lui permettait pas. Olivia Ellington avait été une princesse, et maintenant, elle était duchesse. Elle était entourée d'aristocrates, et tous ses professeurs étaient également issus de familles nobles. Malgré les ordres de la princesse, ils étaient aristocrates de naissance, et n'auraient jamais enduré une telle humiliation que d'élever une prisonnière. Caleb avait des dons exceptionnels. Il a appris l'alphabet en 30 minutes et a appris à lire en une demi-journée. C'était un vrai plaisir d'enseigner à un élève comme lui, qui comprenait tout si vite. L'homme marchait dans le couloir du manoir lorsqu'un serviteur de la duchesse le bouscula dans l'obscurité. Une servante surgit aussitôt et se jeta sur lui en hurlant, exigeant qu'il s'excuse. Après s'être éloigné de Caleb, les sujets commencèrent à murmurer à son sujet. Ils ne comprenaient pas pourquoi la duchesse traitait si bien cet esclave, et ils allaient devoir le tolérer encore longtemps. En entendant ces rumeurs, Caleb a demandé à Olivia combien de temps il resterait là, mais elle ne l'a pas retenu. Il pouvait partir quand il le voulait. Olivia pensait que Caleb était devenu beaucoup plus obéissant qu'avant, parce qu'elle l'avait apprivoisé, et peut-être aussi parce qu'il avait décidé de ne plus lui résister. La duchesse demanda à apporter des livres de la bibliothèque, et en chemin, l'homme rencontra un homme qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, qui était outré qu'un esclave se promène dans le couloir. L'homme s'avéra être un chevalier engagé par Olivia, et on lui apprit immédiatement qu'il n'était pas un esclave,
mais un enfant élevé par son Altesse. Il était extrêmement indigné, ne comprenant pas pourquoi elle avait besoin d'un animal de compagnie. N'avait-elle vraiment pas assez d'amants? Caleb ressentit à nouveau ce regard méprisant envers lui-même. Et, pris de colère, il jeta ses livres par terre et découvrit ses dents. L'homme a brandi sa canne et a frappé l'autre, le faisant saigner. L'homme ordonna que cet esclave ignoble soit immédiatement jeté dehors. Caleb lui montra les dents, devenant encore plus furieux, et leva le bras pour donner un coup de pied à l'homme. Mais ce dernier se prépara et lui asséna un coup de pied au menton. Le sujet de la duchesse commença à appeler le médecin à l'aide, et le chevalier exigea que le garçon soit immédiatement capturé. Olivia était dans sa chambre, en train de faire une pause dans son travail et ses cours avec Caleb. Un prisonnier a fait irruption dans sa chambre. Il est monté sur la table avec ses chaussures. La duchesse était outrée par un tel acte, et pour couronner le tout, il était venu sans les livres qu'elle avait demandés. Caleb s'approcha de son visage et lui demanda de partir ensemble. Il lui a demandé de partir parce que quelqu'un recherchait Olivia et que cet homme pensait qu'il voulait lui faire du mal. À ce moment-là, elle a aperçu une blessure sur son front. Sir Elliot fit irruption dans la chambre de la duchesse accompagnée d'un homme furieux. Son Altesse commença à expliquer au monsieur que personne ne pouvait être autorisé à entrer dans le manoir sans permission. Le monsieur attira toute l'attention sur lui-même, affirmant qu'il avait parfaitement le droit d'entrer dans cette maison, car c'était sa propre maison. Il était l'époux de la duchesse, et non un nouveau chevalier. Olivia a donné un coup de poing et a giflé l'homme. Elle lui plaça son épée sous la gorge et déclara que cet affront à la royauté était passible de la peine de mort. L'homme se mit à crier que Sa Majesté savait qu'il était venu, d'autant plus qu'il était encore l'époux de la duchesse, qu'il n'avait pas apposé son sceau sur le document de divorce et qu'il était toujours membre de la famille royale. La duchesse est restée imperturbable. Elle a murmuré à l'homme que le jour où elle lui avait envoyé les papiers du divorce, leur relation était terminée et que son sceau n'avait plus aucune valeur. Olivia a menacé de couper le doigt de son mari, mais ces menaces ne l'ont pas effrayé. Il n'avait aucune intention de céder et n'acceptait pas sa décision de divorcer. Son Altesse a averti que s'il touchait encore une fois à quoi que ce soit dans sa maison, elle lui couperait non seulement un doigt, mais tous ses membres et les enterrerait dans la porcherie. Olivia regarda son ex-mari Raymond avec un profond mépris, et celui-ci ne put dire un mot. Tout ce qu'il put faire fut de sortir difficilement une sorte de boîte et de la poser bruyamment sur la table. Il a disparu si vite, comme s'il essayait de s'échapper, qu'il était inutile de regarder ce qu'il y avait là. Il s'agissait très probablement d'une lettre de divorce sans cachet. La duchesse avertit Sir Elliot que si un tel incident se reproduisait, elle lui retirerait l'épée non pas de son fourreau, mais de la gorge. La jeune fille appela Caleb et il la suivit. Elle commença à soigner sa blessure en loignant, et la blessure guérit très rapidement. Caleb ignorait que la duchesse avait un mari, mais elle le rassura en lui disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'ils ne vivaient plus comme un couple marié depuis longtemps. Mais le jeune homme ne comprenait pas alors pourquoi cette dame l'avait épousé. Olivia avait entendu dire que les captifs, selon leur espèce, vivaient avec un seul partenaire toute leur vie. C'est pourquoi Caleb était curieux de savoir pourquoi elle ne se mariait pas par amour. La duchesse expliqua que parmi ceux qui lui avaient fait une demande en mariage, il était le plus pauvre et que sa mère avait choisi Raymond parce qu'elle pensait que si Olivia avait un homme incompétent à ses côtés, elle s'efforcerait de le contrôler. Pendant un instant, le visage d'Olivia parut incroyablement vide. Sa mère voulait que la jeune fille s'habille de couleurs vives, porte des robes et danse au bal, qu'elle pense aux coiffures et aux enfants, comme les autres filles. Olivia adorait les épées depuis son enfance. Elle avait vaincu son frère à l'âge de 7 ans. Si l'occasion se présentait de démontrer son talent, elle ne la laissait pas passer. De plus, elle avait du pouvoir, car elle entretenait des relations amicales avec des chevaliers. Cependant, pour sa mère, cela ressemblait à un plan visant à s'emparer du trône avec l'aide d'une armée. Pour redorer son blason, Olivia devait divorcer de Raymond et se remarier. Mais le divorce était impossible, car il nécessitait l'autorisation de l'empereur, à laquelle ce dernier s'opposait. Si Olivia avait réellement des ambitions de trône, elle aurait divorcé de Raymond et exprimé son intention d'épouser un homme de pouvoir. Alors, des aristocrates influents l'auraient suivie, et la jeune femme aurait demandé le divorce après être devenue impératrice. La duchesse ne voulait rien de tout cela. Si elle perdait,
Elle risquait l'exil ou la mort. Et si elle gagnait, elle devrait vivre toute sa vie avec prudence. Heureusement, en cas de décès de l'empereur en fonction, un divorce peut être obtenu sans son sceau. Aussi, dès le décès de ses parents, elle a-t-elle immédiatement rédigé un décret de divorce. Elle l'avait envoyé à Raymond il y a longtemps. Il était resté plutôt silencieux, puis il était apparu soudainement. La duchesse n'aurait jamais imaginé qu'il ferait une chose pareille. Le souverain actuel de l'Empire n'était pas du côté de sa sœur, mais de celui de Raymond. Il partageait l'avis de ses parents et considérait Olivia comme une simple jeune fille capricieuse qui refusait d'écouter son mari. Et Raymond, à ses yeux, ressemblait à un pauvre mari qui avait la vie dure à cause de sa femme égoïste et impolie. En général, telle était leur situation. Caleb ne savait pas quoi dire. La duchesse lui demanda si, lorsqu'il lui avait dit qu'il devait fuir, il voulait vraiment la protéger de Raymond. L'homme se souvint de son passé et déclara que ceux qui s'introduisent par effraction dans une maison ne peuvent avoir de bonnes intentions. La duchesse expliqua que ceux qui veulent lui faire du mal n'entrent généralement pas par la porte d'entrée. Ils escaladent dans la clôture, cassent les fenêtres ou ajoutent secrètement du poison à sa nourriture. Elle a assuré à Caleb qu'il n'avait rien à craindre car elle veillerait à sa sécurité. Le type s'est mis en colère. Il ne le pensait pas comme ça. Mais au contraire, il avait peur pour Olivia. Olivia a reconnu que Caleb était rapide et agile, mais qu'il avait été kidnappé 4 fois, malgré tous ses efforts pour s'échapper. L'homme resta silencieux et se dirigea vers la sortie de la pièce. La duchesse lui demanda où il allait, et le prisonnier répondit, offensé, que c'était à cause de son mari qu'il avait dispersé les livres et qu'il fallait les rassembler. Ces paroles l'ont mise en colère. Elle ne voulait pas que la jeune fille ait le moindre contact avec Raymond. Quand Caleb est parti, Olivia s'est dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il avait 20 ans. Il se comportait comme un enfant. Il n'avait jamais aimé le fait de ne pas avoir encore grandi, mais quelque chose avait changé depuis son arrivée au domaine. Caleb décida que si Raymond revenait ici, il ferait regretter ses paroles à Olivia. La duchesse emmena le garçon avec elle en ville. Elle l'invita à aller quelque part, mais il était désemparé. Après que Raymond eut semé le chaos dans la propriété, ni Olivia ni Caleb n'ont plus jamais prononcé son nom. Le mari de la duchesse lui-même, dont le doigt avait presque été coupé, ne réapparut jamais, et Caleb, qui attendait sa visite pour diverses raisons, dut tout oublier à cause des études qui lui étaient désormais confiées. Son Altesse a tendu au jeune homme un morceau de papier avec un texte et lui a demandé de le mémoriser. Il contenait l'adresse de Louise. Louise était l'une des rares anciennes prisonnières à avoir obtenu la citoyenneté, et elle dirigeait un refuge où elle aidait d'autres prisonniers sans abri. La duchesse proposa d'aller ensemble en ville, et en même temps elle montrerait à Louise où se trouvait sa maison et lui apprendrait à trouver des adresses. Après qu'Olivia lui a demandé s'il voulait aller quelque part, Caleb ne sut pas quoi répondre car il ne connaissait aucun endroit où aller. Dès qu'ils furent montés dans la calèche, la duchesse eut l'impression que l'homme ne s'intéressait à rien, que ce soit à cause de son caractère indifférent ou des conditions dans lesquelles il a grandi. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait pas le forcer. Olivia leur a ordonné de la suivre et de regarder autour d'eux, tout en leur montrant comment chercher une maison par adresse. Caleb avait l'impression que quelqu'un l'observait. Il a percuté une femme et sa casquette s'est envolée. Le garçon se mit aussitôt à cacher ses oreilles, craignant d'être remarqué, et la vieille femme commença à s'excuser de ne pas l'avoir vue à cause de sa mauvaise vue. Caleb attrapa sa casquette et la rabattit sur sa tête, et les passants semblèrent ignorer ses oreilles. Olivia trouva la bonne adresse où étaient vendues les meilleures cannes, mais découvrit que l'enfant avait disparu. Quelques secondes plus tard, Caleb arriva en courant, pâle et en sueur. La duchesse lui a suggéré de rentrer plus tôt s'il se sentait mal à l'aise dans un endroit aussi bondé. En entrant dans la boutique de cannes, ils furent accueillis par le propriétaire, qui fut extrêmement surpris que son Altesse en personne ait visité son magasin. Le propriétaire a suggéré de monter à l'étage et de montrer à la duchesse tout ce dont elle avait besoin. Caleb a dit qu'il resterait en bas pour regarder les cannes. Le commerçant sortit une canne qu'il jugeait parfaite pour la duchesse. Au départ, son atelier ne produisait pas ce genre de canne. Mais après qu'une personne importante ait passé commande il y a plusieurs années, il a fait des recherches. Ce n'était pas simplement une canne, mais une épée. Cette canne est idéale pour quelqu'un qui maîtrise l'épée. Bien que cela fût très intéressant, la duchesse n'appréciait pas particulièrement les épées à ce moment-là, et le commerçant lui proposa de lui sculpter une canne. Ils ont entendu une sorte de grondement au premier étage.
La vitre était brisée, tout était sans dessus-dessous, Caleb était introuvable. Il pleuvait des cordes dehors. Olivia s'est précipitée à la recherche de l'homme. Mais quelques heures plus tard, elle est revenue à l'atelier les mains vides. Elle contacta immédiatement la résidence et mobilisa plus de 10 chevaliers. Ils avaient déjà réussi à mettre la capitale sans dessus-dessous. Mais la seule information que l'on a pu obtenir, c'est qu'une certaine dame avait rencontré Caleb. Elle lui a proposé de le raccompagner, mais il a rapidement disparu de sa vue. Olivia serait soulagée seulement s'il ne retrouvait pas le type, parce qu'il s'était bien caché, mais il aurait pu lui arriver quelque chose. Caleb ne connaissait que 2 endroits, la résidence ducale et la maison de Louise. La duchesse s'apprêtait à partir à la recherche du garçon avec les chevaliers, lorsqu'un des chevaliers amena un inconnu dans l'atelier. Elle a saisi l'inconnu et lui a demandé où il se trouvait, le grand-père de l'enfant. Il resta silencieux et n'avait aucune intention de dire quoi que ce soit. Olivia l'a frappé avec une telle force que l'homme s'est mis à saigner. L'étranger se montra immédiatement plus coopératif. Il déclara qu'il ignorait que le garçon avait un propriétaire, qu'il avait reçu un ordre et qu'il l'avait saisi, mais que l'enfant s'était enfui. Son Altesse a ordonné que tous les complices soient capturés, sans laisser personne derrière et sans se soucier de leurs membres, l'essentiel étant que leur langue soit intacte. Olivia partit à la recherche de Caleb, essayant de comprendre où il avait bien pu aller. Le dernier endroit auquel elle pensait était le parc, car Caleb avait l'habitude de grimper en hauteur en cas de danger. Elle trouva un endroit d'où, d'en haut, elle pouvait voir les armoiries ducales sur la calèche qui retournait à la résidence. Caleb dormait tout en haut de l'arbre quand Olivia l'a appelé pour lui demander de descendre et de rentrer à la maison. Elle lui a assuré que les salauds qui voulaient l'emmener avaient été capturés et qu'il était désormais en sécurité. Caleb disait qu'il ne serait jamais en sécurité, parce qu'il était né ainsi et que, où qu'il aille, ce serait pareil. Olivia s'est rendu compte que lorsque Caleb a décidé de rester chez elle, il a évité les endroits bondés dès le départ. Mais elle l'a quand même entraîné en ville avec elle, croyant que rien ne se passerait près d'elle. L'homme tenta de rassurer la duchesse en lui disant qu'elle n'était pas responsable de ce qui s'était passé, car les esclaves n'étaient que des marchandises, et personne ne se souciait de savoir s'ils avaient une famille, une citoyenneté ou un propriétaire. Seul l'argent comptait. C'est pourquoi ceux qui achètent des esclaves les gardent dans un cachot sans fenêtre, ni porte jusqu'à leur majorité, afin que personne ne puisse voler leurs marchandises. Cependant, Caleb ne grandit pas, et par conséquent, même s'il allait chez Louise, rien ne changerait, et il passerait le reste de ses jours à végéter dans sa maison, incapable de partir. L'homme a avoué qu'à chaque fois qu'il s'enfuyait, il réfléchissait à l'endroit où se cacher le plus loin possible, mais cette fois-ci, il a pensé à la maison de la duchesse. Elle lui a dit qu'il n'y avait rien de mal à avoir un endroit où revenir, et qu'il pouvait aller et venir quand il le voulait. Caleb ne voulait pas partir, mais Olivia n'allait pas le poursuivre. Cependant, si quelque chose lui arrivait, il devrait trouver sa propre voie dans la vie. L'homme était furieux. Il ne comptait pas vivre sans la duchesse, et si elle mourait dans son manoir, il voulait être enterré à ses côtés. Olivia se souvenait des paroles du médecin selon lesquelles la tribu Karae vivait par instinct et restait sous forme d'enfant jusqu'à ce qu'elle rencontre son partenaire, mais qu'après avoir grandi, elle restait avec son élu pour toujours et mouraient ensemble. Il était important pour Caleb de savoir s'il pouvait encore espérer pour Olivia. Elle fit semblant de ne pas entendre sa question et lui demanda de rentrer chez lui. Olivia essaya d'expliquer à Caleb qu'un jour son corps grandirait, que cela se produirait lorsqu'il rencontrerait son âme sœur et que, dans ce cas, cette fille deviendrait sa famille. Il descendit de l'arbre et décida de se rendre à la résidence avec la duchesse. Dès qu'ils furent montés dans la calèche, Caleb s'endormit. Arrivé au manoir, Olivia commença à le réveiller et découvrit qu'il avait une forte fièvre. Prenant Caleb dans ses bras, elle ordonna au majordome d'appeler immédiatement un médecin. Après l'annonce de la disparition de Caleb, l'humeur des domestiques fut chaotique toute la journée. Aussi, en voyant son état, les personnes présentes dans le manoir ne purent cacher leurs sentiments partagés. Personne ne pouvait dire de quelle maladie il souffrait, alors ils décidèrent de commencer par faire baisser sa température. Olivia resta assise au chevet de Caleb toute la nuit. Il délira jusqu'au matin. Malgré tous les médicaments prescrits par le médecin, l'état du garçon continua de se détériorer rapidement. Et lorsque minuit passa, il hurla de douleur. Un cercle vicieux sans fin. L'enfant reprend conscience un instant, regarde devant lui,
puis replonge dans les ténèbres, bien que beaucoup de temps se soit écoulé, mais aucune nouvelle n'est parvenue de la personne envoyée à Faith Young. Pendant ce temps, la fièvre de Caleb empirait, et chaque fois qu'il se touchait le corps, il avait l'impression de toucher un fer rouge. Olivia était furieuse. Les médicaments ne faisaient aucun effet. Le médecin était impuissant. Il restait là, les bras levés au ciel. Le médecin a expliqué à la duchesse que même si la température baissait, l'enfant pourrait ne plus jamais pouvoir parler, voire devenir idiot. Dans certains cas, un handicap paralysant le corps pouvait survenir. Mais il était difficile de le dire avec certitude. Son Altesse se sentait responsable de tout, car c'était elle qui avait traîné l'enfant en ville, qui ne voulait aller nulle part, et une fois retrouvée avec lui hors de la résidence, elle n'avait pas été capable de le protéger correctement. Olivia décida de raconter à Caleb une histoire de sa vie. Comment un jour, enfant, elle était allée au marché, n'ayant jamais auparavant mis les pieds hors du palais impérial. L'ambiance était joyeuse et conviviale, et la princesse appréciait que l'atmosphère soit complètement différente de celle d'un événement mondain. Un chat errant suivait Olivia, et elle s'apprêtait à passer son chemin, mais son amie emmena le chat dans une ruelle déserte et partagea avec lui la nourriture qu'elle avait sur elle. Pendant qu'elle nourrissait le chat, mon amie m'a dit qu'elle était très inquiète pour lui, car il pourrait tomber malade ou mourir de faim si on le laissait sans surveillance. La princesse déclara alors qu'elle l'emmènerait avec elle. Elle ne voulait pas faire mauvaise figure aux yeux de sa seule amie. Ce chat s'appelait Caleb, et depuis son arrivée, l'amie d'Olivia vient plus souvent lui rendre visite. Et quand elle n'est pas là, elle se sent moins seule, car le chat est à proximité. Cependant, au bout d'un an environ, Caleb commença à refuser de s'alimenter. La princesse pensa qu'il n'avait pas d'appétit à cause de la chaleur extérieure. Alors elle l'emmena à table avec elle, car le chat avait toujours manifesté de l'intérêt pour la nourriture humaine. La fillette émietta du pain, et comme prévu, il le mangea jusqu'à la dernière miette, et c'est ainsi que le chat mourut. Depuis, Olivia n'a plus pu câliner de petites créatures, qu'il s'agisse d'un chaton, d'un chiot ou d'un bébé, car le pain était empoisonné. Alors la servante expliqua à la princesse que le chat était conscient de la gentillesse dont il avait bénéficié et que, par conséquent, en échange d'un abri, il l'avait sauvé au prix de sa vie. Olivia s'est excusée auprès de Caleb de lui avoir donné ce nom. Se penchant sur le garçon, la duchesse lui promit d'honorer ses dernières volontés et, s'il venait à mourir, de l'enterrer dans le manoir. Elle se pencha vers ses lèvres et lui dit qu'elle ne le quitterait jamais. Alors, si l'envie de vivre surgissait, qu'il reste calme et qu'il finisse par reprendre ses esprits. Olivia lui prit la main et s'endormit à ses côtés. Le lendemain matin, Caleb se réveilla. La duchesse était allongée à côté de lui tenant la main. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais à part ça, il ressentait d'étranges sensations. En voyant son reflet dans la vitre, il fut stupéfait par ce qu'il vit. Ce n'était plus un enfant, mais un homme. À ce moment-là, la duchesse se réveilla. Voyant un inconnu à côté d'elle, elle s'empara aussitôt de sa canne, le plaqua au sol avec, et commença à lui demander où il avait mis Caleb. Il a dit qu'il était Caleb. Olivia ne comprenait pas où était le piège, mais les yeux de l'étranger ressemblaient vraiment à ceux de Caleb. Quelqu'un à la porte annonça l'arrivée de mademoiselle Faith Young. La duchesse, distraite, profita de l'occasion pour lui arracher sa canne des mains. Faith Young et le majordome entrèrent dans la pièce et restèrent figés par ce qu'ils virent. Le médecin a immédiatement compris qu'il s'agissait de Caleb. À ce moment-là, Olivia se souvint de quelque chose. Un esclave n'atteint la puberté que lorsqu'il trouve son âme sœur. Après avoir examiné Caleb, le médecin a conclu qu'il n'y avait aucun problème physique et que la fièvre avait baissé. Un silence pesant régnait dans la pièce. Faith Young décida qu'il était temps pour elle de partir. Sinon, le malaise persisterait. La duchesse a appelé le médecin pour discuter. Elle avait besoin de savoir comment cela avait pu se produire. Mais Faith Young était tout aussi choquée que la duchesse. Olivia n'arrivait pas à y croire. Elle a même supposé que l'étranger avait kidnappé Caleb, et qu'il s'agissait d'un homme adulte qui lui ressemblait beaucoup. Mais le médecin a refusé de la prendre en charge, car l'homme avait les mêmes cicatrices dans le dos. Faith Young a expliqué à la duchesse que, même si les choses avaient pris une tournure inattendue, elle n'était plus tenue responsable du garçon, puisque ce n'était pas la faute d'Olivia s'il était tombé amoureux d'elle. Après la déclaration d'amour de Raymond, c'était la deuxième fois qu'elle entendait quelque chose d'aussi terrifiant.
La femme a demandé si Olivia n'aimait pas être autant aimée. Mais là n'était pas la question. Jusqu'à aujourd'hui, il n'était qu'un petit garçon. Faith Young a réaffirmé qu'elle n'avait pas à être tenue responsable de ce qui s'était passé. Ses oreilles et sa queue avaient disparu. Il n'était donc plus différent d'un humain, et vu comment il avait immobilisé la duchesse d'une seule main, il était très fort. La femme a déclaré que même si elle laissait Caleb nu au milieu de la place centrale, personne n'aurait l'idée de l'enlever. Elle pensait qu'en sortant avec un homme par pitié, une femme ne faisait qu'empirer les choses pour elle-même. Olivia commença à chercher des excuses. Ce n'était peut-être pas du tout de sa faute, mais le stress était intense. Bien que rare, des cas d'esclaves Karan se retrouvant au bord de la mort et grandissant de façon inattendue avant de rencontrer leur âme sœur ont été recensés, a déclaré Faith Young. Olivia bondit de son siège et cria que le garçon avait été récemment traumatisé après l'échec de la tentative d'enlèvement. Alors d'où venait cette fièvre amoureuse? Le médecin suggéra de poser la question à Caleb lui-même, et la duchesse trouverait alors les réponses à toutes ces questions. Olivia décida qu'il lui était impossible d'éviter la personne avec qui elle vivait sous le même toit, et, comme si de rien n'était, elle retourna auprès de Caleb. Le bruit des couverts qui raclaient de l'assiette l'irritait, mais elle resta assise calmement. Cependant, comparé à ce qu'il était enfant, les progrès étaient clairement visibles. Bref, Caleb apprend assez vite, et mis à part le bruit de la vaisselle qui s'entrechoque, son apparence générale est plutôt bonne. Caleb se portait plutôt bien jusqu'à hier, mais aujourd'hui, chacun de ses mouvements de main était gracieux. C'est peut-être parce que les mouvements qui étaient difficiles en raison de la courte longueur de ses bras sont maintenant beaucoup plus faciles pour lui. Prenant conscience de cela, la duchesse eut l'impression que Caleb était devenu un peu plus étranger et distant. Même si elle le fixait de tous ses yeux, elle aurait bien du mal à trouver quoi que ce soit qui lui rappelle le vieux Caleb. En le voyant, Olivia sentit son cœur se serrer. Elle décida de finir son repas d'abord et se leva de table. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Caleb l'arrêta en lui prenant la main. Olivia lui retira brusquement la main et lui dit de continuer à dîner pendant qu'elle montait dans sa chambre. Tout en prenant son bain, elle pensait qu'elle ne parvenait pas à calmer son cœur agité. La nuit dernière, Olivia s'est préparée à toute éventualité concernant Caleb. Quel que soit le résultat, elle était déterminée à faire son devoir envers lui. Cependant, Caleb n'est ni mort, ni devenu invalide. Il a simplement grandi, choisissant une âme sœur avec laquelle il est prêt à passer le reste de sa vie. Maintenant que Caleb est en bonne santé et qu'il a le corps qu'il désirait, on peut dire sans exagérer que c'est une fin heureuse. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi la simple pensée de devoir le revoir la bouleversait autant. Olivia savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas éviter de rencontrer Caleb tout le temps. Elle se moquait d'elle-même et du garçon, essayant de trouver en lui au moins quelque chose qui rappelait l'enfant qu'il avait été. Elle se reprochait de ne pas avoir été une bonne gardienne, ni une protectrice fiable. La duchesse n'arrivait pas à dormir et, le cœur lourd, elle sortit se promener dans le jardin, mais l'air frais ne parvint pas à apaiser ses pensées. Olivia entendit des bruits de pas. À une heure aussi tardive, il ne devrait y avoir personne dans le jardin. Une bête sauvage gigantesque surgit des buissons, et la duchesse s'était déjà résignée à l'idée qu'elle allait mourir sous ses griffes. Elle voulait s'enfuir, mais ses jambes ne lui obéissaient plus, et elle ne pouvait même pas se lever. La bête s'assit en face d'elle. Alors qu'il posait sa tête sur ses genoux, la duchesse comprit qu'il s'agissait de Caleb. La fourrure qui recouvrait tout son corps était si noire qu'elle semblait avoir absorbé toute l'obscurité de la nuit, mais en même temps soyeuse et brillante. Olivia lui a demandé s'il était capable de changer d'apparence de cette façon parce qu'il était devenu adulte et s'il pouvait faire autre chose. La bête secoua la tête. La duchesse ne comprenait pas. Cela signifie soit qu'il ne peut plus rien faire, soit qu'il ne le sait pas encore lui-même. Elle rit, et l'idée lui vint de chevaucher une bête, comme dans un conte de fées pour enfants. Caleb fronça les sourcils, mais Olivia expliqua qu'elle n'allait pas le traiter comme un cheval. C'était juste une histoire qui lui était venue à l'esprit. Elle décida de le défier et lui dit qu'elle n'était pas sûre qu'il soit assez fort pour porter quelqu'un sur son dos. La bête invita la duchesse à s'asseoir sur son dos. Avec un bonheur enfantin dans les yeux, elle grimpa sur son dos. Olivia se sentait comme dans un conte de fées de son enfance. Au moment où elle allait descendre, Caleb courut aussi vite qu'il le put, ignorant son cri. Caleb l'emmena au cœur du jardin boisé de la résidence, un endroit où la duchesse n'était jamais venue. Le garçon se transforma de nouveau en humain et embrassa Olivia.
Ils s'embrassèrent longuement à la faveur de la nuit, au clair de lune et entourés de lucioles. Après le baiser, Olivia ne dit pas un mot. Elle se contenta de regarder d'un air pensif et de réfléchir à ce qu'elle venait de faire. Caleb ne comprenait pas ce que signifiait son expression, ni si elle regrettait ce qui s'était passé. Finalement, elle se tourna vers le garçon et lui demanda de la conduire dans sa chambre à la résidence. Une fois dans la chambre, la duchesse remercia la bête, et celle-ci s'allongea à côté de son lit. La duchesse, lui caressant la tête, décida de lui dire que puisqu'il était devenu si grand, il n'avait plus besoin de son aide. Caleb découvrit les dents. Il était en colère, se corrigea aussitôt Olivia. Elle voulait dire qu'il était désormais peu probable qu'une quelconque menace puisse lui nuire. Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, la bête reprit forme humaine. L'homme lui prit la main, mais la duchesse l'arrêta et lui demanda de s'habiller avant de parler. Lorsqu'il s'est rhabillé et est revenu, elle ne pouvait détacher son regard de lui, et il lui semblait que tout ce qui se passait n'était pas réel. Olivia avait beaucoup de questions, notamment sur la façon dont il parvenait à se transformer d'humain en animal, et vice-versa. Mais Caleb lui-même ne connaissait pas la réponse à cette question. La duchesse s'inquiétait de ce qu'il allait faire désormais, car, en tant qu'adulte, il pouvait vivre paisiblement même seul, et aller où bon lui semblait. Caleb la regarda et fit semblant de ne pas comprendre la question. Olivia espérait s'être trompée, car elle était totalement inapte à être l'autre moitié du cœur de Caleb. Il en conclut que la duchesse disait tout cela exprès, car il ne lui convenait pas. Olivia commença à le rassurer en lui disant que ce n'était absolument pas le cas. Après la transformation de Caleb, les gens n'arrêtaient pas de le regarder. Apparemment, le problème ne venait pas du tout des oreilles et de la queue. Il se sentait déprimé, et il lui semblait que la raison résidait ailleurs. La duchesse lui a avoué que tout le monde le regardait parce qu'il était beau, et qu'il tournait en rond parce qu'il voulait lui parler. Même lorsqu'il était enfant, Caleb attirait déjà l'attention des autres. Et maintenant que ce si bel enfant est devenu un jeune homme merveilleux, il est peu probable que quiconque puisse résister à l'envie de le regarder. Le garçon avait des cheveux brillants, une peau soyeuse, des doigts longs et fins, des traits du visage bien définis, et des sourcils épais au-dessus d'yeux dorés qui ressemblaient à des pierres précieuses. Il ne faisait pas confiance à Olivia. Il pensait que tout le monde, y compris elle, le trouvait horrible et effrayant. Caleb était en colère. Il ne comprenait pas si c'était la première fois qu'un homme avouait ses sentiments à la duchesse, et pourquoi elle essayait de nier ce fait de tout son corps. Posant la main sur l'homme, elle déclara qu'une romance passagère n'était pas un problème, mais qu'une union à vie était une chose bien plus complexe. Olivia ne se considérait pas comme la candidate idéale pour partager sa vie et permettre à Caleb de mieux vivre la sienne. La duchesse a essayé de faire comprendre à l'homme qu'elle ne faisait pas le poids face à lui. Caleb a finalement cédé et a dit qu'il comprenait, qu'il avait le sentiment d'avoir franchi une limite. Il ne pensait pas mériter qu'elle consacre toute sa vie à lui, et la duchesse l'a choisi parce qu'il avait une apparence pitoyable. Et pourtant, s'il refusait, Caleb voulait que ce soit parce qu'il ne l'aimait pas, et non parce qu'il était un homme bête. Olivia arrêta Caleb et commença à lui expliquer que ce n'était pas qu'il était un homme bête, mais qu'elle voyait toujours le même garçon de 12 ans devant ses yeux. La situation rappela à la duchesse un conte de fées pour enfants. Le petit animal avec lequel elle avait vécu tout ce temps se transformait comme par magie en un beau jeune homme. Il aurait mieux valu qu'ils ne se connaissent pas, mais jusqu'à hier, elle l'avait élevé comme un enfant. Olivia était déjà hystérique. Elle disait que Caleb devrait sortir avec quelqu'un qui serait prêt à assumer ses responsabilités, à savoir son amour de toujours. Pendant tout ce temps, l'homme écouta attentivement la duchesse, puis il la prit par la main et l'embrassa brusquement. Il la poussa sur le lit, tout en continuant de l'embrasser, et Olivia n'opposa même pas de résistance. Pour elle, c'était un baiser tellement indécent, car personne ne l'avait jamais embrassée ainsi. Elle était stupéfaite par sa façon d'embrasser, car il n'avait jamais embrassé personne auparavant. Olivia l'interrompit un instant, lui faisant remarquer qu'il n'était attiré par elle que parce qu'elle l'avait sauvé, et que si Caleb avait été un noble représentant de l'aristocratie, alors il l'aurait apprécié. Caleb a paraphrasé sa question. S'il était un noble issu d'une famille aristocratique, Olivia réfléchirait-elle autant à leur relation? La duchesse ne pouvait garantir une relation à vie en cas de retrouvailles. Caleb était en colère. Il avait l'impression qu'Olivia le considérait comme une aventure d'un soir. Il l'a surprise. Il s'avère que les gens se trompent parfois,
et que des couples comme Caleb peuvent aussi se séparer. Il n'y avait qu'un seul changement pour lui. Si Caleb était là, il pourrait penser à Olivia tout en étant proche d'elle, mais s'il partait, il devrait le faire de loin. C'est ce qui l'inquiétait, car il semblait à la duchesse qu'au lieu de souffrir d'une passion à sens unique, il vaudrait mieux rencontrer quelqu'un qui partagerait ses sentiments. Mais Caleb avait déjà pris sa décision finale et ne voulait rien entendre de tel. Il a saisi le visage d'Olivia et a déclaré que si sa décision détruisait réellement sa vie, il le ferait de ses propres mains et que la duchesse ne devait pas être tenue responsable de son choix. L'homme s'intéressait à la façon dont son Altesse gérait tous ces nombreux hommes. Sa philosophie était simple. S'il y avait une étincelle, elle couchait avec eux. Sinon, elle les ignorait. Caleb lui a permis de faire de même avec lui. Il suffit qu'Olivia prononce un mot, et l'homme partira immédiatement, même s'il doit le faire sur le champ. Olivia ne répondit pas, et Caleb n'eut pas besoin d'attendre sa réponse, car tous deux étaient perdus dans leur propre monde, à l'écoute de la respiration de l'autre. Après ce qui s'est passé la nuit dernière, Olivia a longuement réfléchi et a finalement pris une décision. Premièrement, rester au lit. Le fait qu'Olivia soit restée alitée après que Caleb ait provoqué des troubles parmi les domestiques, qui commencèrent à murmurer à propos du début d'une épidémie à cause de Caleb, qui avait été infecté l'autre jour. Effrayé par ces rumeurs, le médecin traitant de la duchesse se rendit dans ses appartements pour procéder à un examen. Finalement, il a aidé son Altesse à dissimuler sa maladie simulée en disant à tous les domestiques qu'elle était légèrement fatiguée. Elle était contente de pouvoir être seule pendant un certain temps. Caleb entra dans sa chambre et lui demanda de veiller sur la duchesse pendant sa maladie. Et maintenant, ils étaient allongés ensemble dans le même lit. Olivia a fait semblant d'être malade parce qu'elle avait honte de voir Caleb, mais finalement, il ne l'a pas quittée de toute la journée. Elle avait beau claquer la langue en disant que seuls les imbéciles sans discernement s'enivreraient et coucheraient avec un inconnu, ses actes de la nuit dernière étaient 100 fois pires. Même si la duchesse n'était pas complètement ivre et que ce n'était pas un inconnu allongé à côté d'elle, l'excuse qu'elle a trouvée était vraiment absurde. Bien qu'ils aient passé la nuit ensemble, ils n'ont rien fait de spécial. Ils se sont simplement endormis enlacés, comme dans une sorte de jeu d'enfant. Au cours de ce processus, ils se sont embrassés à quelques reprises, mais rien de vraiment sérieux ne s'est produit. Olivia a demandé à Caleb de se lever un instant et d'aller manger quelque chose. Mais il a refusé. Elle était en colère parce que c'était à cause de lui qu'elle avait fait semblant d'être malade. Il semblait que cette nuit-là, alors qu'ils s'embrassaient à plusieurs reprises, Olivia était la seule à être constamment nerveuse et à ne pas cesser de se retourner dans son lit. Caleb était totalement préoccupé par le fait qu'elle soit allongée dans son lit et n'a jamais mentionné ce qui s'était passé auparavant. Il ne pressa donc pas la duchesse de répondre à la question de savoir ce qu'elle comptait faire de lui à l'avenir. Et il ne lui demanda pas non plus si elle le considérait désormais comme un homme. Ses pensées n'occupaient que l'esprit d'Olivia. Aussi dut-elle elle-même apporter les touches finales à la toile. Mais son Altesse n'était pas encore prête à donner une réponse. Le commandant de l'ordre de chevalerie, Kyle, frappa à la porte. Il avait un rapport urgent. Ceux qu'ils ont capturés étaient un groupe de mercenaires ordinaires qui traquaient les esclaves fugitifs. Et c'est la maison de commerce Calton qui achète ces esclaves. La duchesse ne comprenait pas comment un mercenaire pouvait si facilement, d'un seul coup d'œil à un esclave errant seul, comprendre immédiatement s'il s'était enfui ou s'il exécutait une mission sur les ordres de son maître. En parcourant la région à la recherche d'esclaves fugitifs, ils attrapent d'abord tous ceux qu'ils croisent. Et si un problème survient après la capture, les mercenaires inventent immédiatement des excuses, pensant qu'il s'agit d'un esclave en fuite. Cependant, ils décidèrent de mettre à exécution ce projet, non pas en périphérie, mais en plein cœur de la capitale, même s'ils avaient aperçu son Altesse avec Caleb. Ils ont dit qu'un membre de la noblesse les traitait avec condescendance. Le commandant ne put dire de qui il s'agissait, mais à en juger par les rumeurs et les circonstances, cela aurait pu être l'un des ducs. Contrairement à Olivia, qui a reçu le titre de grande duchesse, mais qui n'est connue que pour être la sœur cadette de l'empereur. Chacune des 3 familles ducales qui ont connu l'ascension et la chute de l'Empire détenait un pouvoir réel énorme. La duchesse s'intéressait à la taille de la maison de commerce Calton. Comme les aristocrates constituaient sa principale clientèle, il disposait de vastes réseaux et l'ampleur de son aide financière était indéniable. Personne dans la région ne pouvait s'entendre avec lui. Olivia a envisagé de donner l'ordre de les arrêter, mais il n'y avait aucun prétexte puisqu'ils n'avaient enfreint aucune loi.
Son Altesse aurait pu ordonner à l'ordre de chevalerie d'agir en utilisant Caleb comme prétexte. Mais maintenant que rien ne s'était produit, si Olivia se rendait à la maison de commerce de Calton avec les chevaliers, il rejetterait immédiatement toute la faute sur les mercenaires qui avaient tenté l'enlèvement. De plus, avant même qu'elle puisse entreprendre quoi que ce soit concernant la maison de commerce, elle subira évidemment des pressions de la part de la famille ducale et des autres nobles qui en sont les protecteurs. Si la duchesse entre en conflit avec l'une des familles ducales, il ne fait aucun doute que l'empereur restera les bras croisés. Pour recourir à l'ordre de chevalerie, il fallait trouver un prétexte susceptible de convaincre l'empereur. Mais Olivia ignorait même si un tel prétexte existait. Son Altesse comprenait que si la maison de Calton était éradiquée, d'autres maisons suivraient, puisque la traite des esclaves était légalisée dans l'Empire. Le plus important était qu'elle n'avait pas le droit de vote. Avec son titre de grande duchesse, elle pouvait jouer le rôle de conseillère auprès de l'empereur, mais la règle qui lui était prescrite était de ne pas s'immiscer dans la politique. La duchesse laissa partir le commandant un moment. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Olivia ne savait pas quoi faire des trafiquants d'esclaves. Si elle ne voulait pas s'impliquer, elle pouvait simplement tuer le type dans le cachot et en finir. Mais compte tenu de ce que Caleb avait vécu, elle voulait au moins les chasser de la capitale. Son Altesse a jugé préférable de ne pas révéler à Caleb qu'elle avait capturé le chasseur d'esclaves, car cela aurait pu aggraver son traumatisme. Olivia entra dans la chambre de Caleb, où il lisait ses manuels scolaires pour passer le temps. Maintenant qu'il était devenu un grand garçon, il n'avait plus besoin de surveillance pour apprendre. Caleb tendit la main à Olivia et l'attira vers lui, la faisant asseoir sur ses genoux. Elle se mit à l'insulter sur le ton de la plaisanterie, disant que personne n'osait lui faire ça. Il l'attira encore plus près et l'embrassa. Bien que Caleb fût plutôt doué pour embrasser, Olivia résistait car elle craignait que quelqu'un ne le remarque. L'homme la rassurait en lui disant que si quelqu'un venait, il la préviendrait. Olivia devait absolument corriger le fait qu'elle était incapable de résister à sa tentation. Après avoir rassemblé ses idées, elle décida néanmoins de tout lui raconter concernant le chasseur qui avait tenté de le capturer. Le chasseur se trouvait dans le donjon souterrain du manoir. La duchesse découvrit à quelle organisation il appartenait. Il aurait été plus simple de le tuer, mais elle voulait connaître l'avis de Caleb à ce sujet. Le type ne comprenait pas pourquoi elle lui racontait tout ça. Olivia expliqua que si elle le tuait, tout serait fini, mais que si elle continuait d'agir, au mieux elle ne ferait que détruire le petit groupe de mercenaires auquel il appartenait. Elle ne pouvait pas arrêter tous les trafiquants d'êtres humains, car cela aurait nécessité de changer la loi, et Olivia n'en avait pas la capacité. Elle avait peu de soutien, et de nombreux nouveaux ennemis pouvaient surgir. Punir les mercenaires était sa vengeance personnelle, qu'elle pouvait gérer seule. La duchesse promit à Caleb que s'il exprimait un tel désir, elle essaierait de trouver un moyen de le réaliser. À ce moment précis, elle réalisa qu'elle avait dit une bêtise, car par ses paroles, elle se mettait elle-même dans une impasse. Caleb a demandé que tout cela soit pris en charge de manière à ne causer aucun problème à Olivia. Elle lui prit la main et le rassura en lui disant qu'il ne devait pas s'inquiéter pour elle, qu'il valait mieux qu'il dise ce que son cœur voulait. Avant toute chose, il voulait mettre en prison tous ceux qui achetaient et vendaient des esclaves. Ensuite, droguez-les jusqu'à ce que chaque cellule nerveuse soit détruite, puis arrêtez de les droguer. Ensuite, jetez-leur le seul couteau, en disant qu'ils leur donneront de la drogue en échange du doigt coupé. Caleb continuait ainsi jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus ni bras, ni jambes. Puis il jetait leur corps dans le feu pour qu'ils brûlent vifs. Même un tel individu n'était pas répugnant pour la duchesse. Il lui a demandé si elle pouvait se débarrasser du groupe. Olivia lui a pris le visage entre ses mains et a dit que s'il le voulait, elle le ferait. Caleb souhaitait se débarrasser du groupe, espérant que cette action lui permettrait de sauver au moins un homme bête comme lui. Son Altesse avait une autre question. Si un noble d'Apelodin se retrouvait soudainement entre les mains d'un homme, mais qu'on ignorait s'il faisait le commerce d'esclaves ou non, Caleb voudrait-il le tuer? Il a embrassé la main d'Olivia et a déclaré que lorsqu'il avait appris qu'elle était originaire d'Apelodin, il avait décidé de rester dans le manoir pour la tuer. La duchesse retira sa main, Caleb rit. C'était une plaisanterie, puisqu'il avait pris la décision de rester alors qu'il était encore enfant. S'il était resté, c'est parce qu'Olivia ne s'intéressait pas à lui. Dans ce manoir, il se sentait comme une personne tout à fait ordinaire, contrairement à son passé, où chaque spectateur cherchait à en tirer profit.
Bien que Caleb fût irrité par l'égoïsme et l'hypocrisie de la duchesse, elle était la seule personne à lui demander constamment ce qu'il comptait faire à l'avenir. Son argument était que lorsqu'on est avec quelqu'un qui promet de nous préparer pour l'avenir, on commence à penser que notre avenir est inextricablement lié à cette personne. Caleb pensait que les choses devaient se passer ainsi. Mais Olivia avait beaucoup plus d'expérience et savait mieux que quiconque. Bien sûr, si l'on compte le nombre de personnes qu'Olivia a fréquentées avant l'arrivée de Caleb, il était très loin d'elle. Mais personne n'a jamais suggéré à la duchesse qu'ils se préparent ensemble pour l'avenir. La raison en était que quel avenir pouvait bien y avoir pour une grande duchesse qui ne fréquentait pas la haute société, ne participait pas à l'élaboration de la politique de l'État, et qui, de surcroît, avait un mari problématique à ses côtés. Le seul avantage que l'on pouvait tirer d'un mariage avec Olivia, qui ne possédait qu'un titre prestigieux, était que son mari ou son enfant serait inscrit dans la lignée de la famille impériale. Cependant, dans la situation actuelle, où le pouvoir impérial est fort et où les 3 maisons ducales se surveillent mutuellement, la probabilité que l'enfant d'Olivia accède au trône est plus faible que celle qu'une météorite tombe du ciel. Le seul avantage qu'un homme pouvait tirer d'un mariage avec Olivia était donc un honneur mineur. Caleb fut le premier à se montrer véritablement sincère, ce qui fit hésiter la duchesse. Elle avait très envie de l'embrasser sur la joue, et elle l'a fait. Le garçon était stupéfait par une telle initiative. Elle a minimisé ses actes en riant, affirmant que tous les membres d'une famille ont le droit de s'embrasser sur la joue en signe d'éloge, ce qu'elle a fait. Malgré tout cela, Olivia ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle jouait le rôle d'une mère et de sa fille. Conformément à sa promesse faite à Caleb, Olivia a anéanti le groupe de mercenaires. Cependant, il était impossible d'emprisonner tout un groupe pour trafic d'êtres humains sans procès. Ils ont donc dû être accusés de détournement de biens appartenant à la famille impériale. Si Caleb était considéré comme un bien, alors ils étaient tenus responsables du vol des biens de la grande duchesse. Le juge informa la duchesse que l'homme bête qui lui appartenait n'était ni un bébé, ni un enfant, qu'il ne possédait pas la citoyenneté impériale, et que, par conséquent, il n'était soumis à aucun article de loi. Cependant, le châtiment pour vol au sein de la famille impériale est beaucoup plus sévère que pour enlèvement de roturier. Olivia ne pouvait donc qu'y trouver son compte. Dans le premier cas, il s'agissait de la mort et de l'amputation d'une main en guise d'avertissement. Et dans le second, d'une peine d'emprisonnement à durée indéterminée. Olivia était furieuse que ceux qui avaient tenté d'enlever Caleb soient accusés de vol et non de coups et blessures. La duchesse pensait qu'il serait offensé par ses paroles, mais l'homme était amusé par le fait qu'il était considéré comme sa propriété. Olivia n'arrivait pas à savoir si Caleb était réellement amusé d'être traité comme un objet, ou s'il faisait semblant. Caleb se consolait à l'idée que ces gens seraient punis de toute façon, et il n'en attendait pas plus. Olivia craignait que le fait que cet homme soit toujours dans la résidence signifie qu'il ne pouvait pas quitter les lieux à cause d'elle. Il a admis que c'était effectivement le cas. La duchesse pensait que, puisqu'il était confiné entre 4 murs à cause d'elle, de la haine envers elle pourrait naître dans le cœur de Caleb. L'homme a demandé si Olivia était prête à partir avec lui. Son Altesse fut surprise par cette question. Le temps passé ensemble passa si vite qu'Olivia ne remarqua même pas comment ils étaient arrivés à la rivière. Caleb commença à enlever ses chaussures. Puisqu'il avait décidé de traverser la rivière, la duchesse décida également d'enlever ses chaussures. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, l'homme la saisit dans ses bras. D'ordinaire, on ne pouvait pas qualifier Caleb d'homme doux et gentil, même pour plaisanter. Il avait toujours une expression indifférente et une voix basse. Et de plus, il ne se gênait pas toujours pour taquiner Olivia. De plus, son sarcasme et sa jubilation allaient parfois si loin qu'elle commençait à se demander s'il avait réellement des sentiments pour la duchesse, et il pouvait aussi faire la première chose qui lui passait par la tête sans hésiter, comme par exemple maintenant. Mais il arrive aussi que, de temps à autre, Caleb lance à Olivia un regard doux, ou la touche tendrement et timidement. Il la toucha et lui demanda de l'embrasser. Olivia l'embrassa simplement sur les lèvres et se recula aussitôt. Ce n'était pas ce à quoi Caleb s'attendait. L'homme regarda Olivia et pensa que, par moments, tout ce qui se passait semblait être le fruit de son imagination. Chaque soir, Caleb pensait qu'au lever du soleil, tout disparaîtrait comme par magie. Il y avait des jours où il n'arrivait pas à se forcer à ouvrir les yeux pendant longtemps, car il avait peur qu'en les ouvrant,
Il ne voit qu'un mur de pierre grise et froide, au lieu de papier peint et d'une fenêtre. Il se demanda à nouveau ce qui se passerait si aujourd'hui était son dernier jour. Et si demain, il se réveillait vraiment d'un long sommeil. Chaque jour, Caleb a l'impression de se réveiller dans un rêve. Si c'est vraiment un rêve, alors cette fois, il ne pourra pas résister à un tel coup. Olivia remarqua que Caleb était perdu dans ses pensées. Alors elle décida de le distraire et l'embrassa de nouveau. Après le baiser, ils décidèrent qu'il était temps de rentrer. Le procès des mercenaires emprisonnés s'est terminé très facilement, au cours duquel Olivia a sauvé 2 hommes bêtes emprisonnés et les a remis à Faith Young. De ce fait, des rumeurs commencèrent à se répandre dans toute la capitale au sujet de l'homme bête de la grande-duchesse. Olivia y réfléchit. Elle n'aurait pas dû en faire tout un plat. Cependant, cela aurait pu être Caleb à leur place. Elle en conclut donc que c'était une bonne chose que des rumeurs se répandent. La duchesse n'a demandé qu'une seule chose à son sujet, que les rumeurs n'arrivent pas aux oreilles de Caleb. En parlant de Caleb, Olivia se demandait ce qu'il faisait en ce moment même. Quand Caleb voulait être gentil, il était modérément aimable. Mais quand il a cessé de l'être, il s'est mis à agacer Olivia. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La duchesse était outrée. L'homme avait mordu tous les médecins qui étaient venus le voir, à tel point que plus personne ne voulait venir. Caleb pensait qu'un examen médical était inutile. Il connaissait son corps mieux que quiconque. Olivia considérait ce raisonnement enfantin, puisqu'elle ne pouvait pas constamment appeler Faith Young pour des examens. Le garçon n'aimait pas être constamment palpé et que les médecins sentent les médicaments. Son Altesse était furieuse du comportement de Caleb. Il se comportait comme un petit enfant, ce qui l'irritait encore davantage. Mais Caleb ne se laissa pas convaincre. Il était persuadé qu'il n'avait pas besoin d'examen médical car les gens comme lui étaient différents des autres et ne souffraient d'aucun mal. Leur discussion fut interrompue par un coup à la porte. Faith Young était arrivée, bien que la duchesse ait organisé une rencontre avec elle à l'avance. Mais pour le moment, son arrivée n'était pas à l'heure.